tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de nos vacances. Donc cette année, c'était nos premières vacances au camping. Donc ça s'est super bien passé. On n'avait rien oublié grâce à mes fiches que j'avais faites. Par contre, le camping, c'était limite. On est donc parti le 3 au soir. On est parti vers 21 h. On est arrivé le lendemain vers 8 h le matin. Sachant qu'on devait avoir le logement qu'à partir de 16 h. Mais le matin, on est allé au camping pour s'enregistrer, pour gagner du temps pour l'après-midi. Et elle nous a dit, oh, bah, dès que le mobil-home est prêt, on vous appelle. Finalement, arrivé 16 h, donc on a été à la plage, on s'est baladé et tout ça. Arrivé 16 h, on retourne au camping. Et elle nous dit quoi? Bah, je vous ai appelé, vous m'avez dit que vous veniez... le matin et vous n'êtes pas venu. Alors, elle a dû appeler quelqu'un d'autre et on a attendu jusqu'à 16 h alors que le bungalow était prêt vers 11 h du matin. Donc, on était un peu dégoûtés d'avoir perdu du temps. On aurait pu profiter de la piscine et tout, mais c'était pas le cas. Temps d'arriver, décharger. Après, on a dû aller faire les courses. Donc, j'avais prévu de faire un drive, mais le carrefour d'à côté ne faisait pas les drives. Donc, on a été vite fait à Lidl, ça s'est bien passé. Il y avait du monde, mais ça a été. Et ensuite, on a pu profiter tranquillement de notre séjour. Voilà. Donc, la semaine dernière, on a donc rempli. On avait rempli. Voilà, le budget prévisionnel de ces vacances. Et là, on va remplir du coup le réel. Donc, on va faire... une comparaison entre ce que j'avais prévu et ce qui a été réellement dépensé. Donc ça, je vais laisser sortir. Et du coup, je vous montrerai vite fait comment on a dépensé notre argent après. Donc, voilà. Alors, pour le logement, le mobil-home, on avait prévu 1500. Et il était réellement à 1500. Donc ça, c'est OK. Par contre, pour la taxe, donc il y avait 30 € de frais de dossier, plus 50 € de ménage. Et ça, on n'était pas au courant. Donc, en fait, on paye 50 € à l'arrivée de ménage, au cas où le ménage n'est pas fait. Mais si le ménage n'est pas fait, il vous prélève ensuite 70 € en fin de séjour aussi. Donc, je trouve que ça fait énorme pour du ménage. Donc, si on fait 50 plus 70. Donc, si vous ne faites pas le ménage, on vous prélève 120 € en gros. Donc là, on a payé que les 50 à l'arrivée. Donc, ça nous fait... donc là, on avait prévu que 30. Ça nous fait 80 € de taxes au lieu de 30 € que j'avais prévu. Pour les bracelets, c'était 7,50. Donc, ça, c'était bon. Ça n'a pas changé. Donc, j'avais prévu 1537,50 et en réel, on a utilisé 1587,50. Donc, voilà. Donc, les 50 € en plus, je les ai pris dans extra. Donc, ça, on verra tout à l'heure. Ensuite, pour les trajets. Donc, nous, on a une voiture essence. On a mis de l'essence, du coup, chez nous, un plein. Et on a mis sur l'autoroute un demi-plein. Donc on était à la moitié, on s'est dit on s'arrête, on met l'autre moitié. Et on n'a pas eu besoin d'en remettre. Donc ça c'était super. On en a remis ensuite à l'arrivée sur le lieu de vacances. Donc pour l'essence, j'avais prévu pour l'aller-retour 500 €. Et finalement on a utilisé 263 € pour l'aller et le retour. Donc je pense que pour les prochaines vacances... je prévoirai moins, sachant que là, on était à 10 heures de route de la maison. Donc, je prévoirai peut-être 300 ou 400 €, pas plus. Ensuite, pour le péage, on a prévu 200 €. Donc, pour le péage, j'avais prévu 160 et 200 €, pardon. Et finalement, on a utilisé 160,80 €. Donc, on a utilisé le télépéage. Donc, on sera prélevé qu'au mois de septembre. Pour l'aire de repos, j'avais prévu 100 € et finalement, on a utilisé 96,34 €. Donc, pendant le séjour, on n'a pas usé beaucoup. C'est simplement le petit McDo du retour qui a fait augmenter la facture. Donc, pour le total, c'était 800 et finalement, on a utilisé
520,14 €. Ensuite, pour tout ce qui était sur place, donc pour les courses, on a fait les courses à l'arrivée, on en a eu pour 75 € je crois. On est retourné dans la semaine, on en a eu pour 34 €. Et le reste, c'est le avant, quand on a préparé les pique-niques, tout ça. Donc j'avais prévu 250 € et on a utilisé 206,79 €. Et moi, je glace et pas de glace. T'as mangé des glaces en vacances? C'était bien. Ensuite, pour le restaurant, on avait prévu 200 € et on a eu pour 166,20 €. Donc là, normalement, on aurait dû dépasser, mais juste avant de partir, mon mari a eu sa carte ticket restaurant, donc on l'a utilisé. Donc il avait 75 € dessus et on l'a utilisé quasi la totalité. Donc on a dû utiliser 70 €. On a utilisé dans un restaurant en bord de mer pour des glaces et pour le retour, les courses pour le retour. Donc pour les glaces, on a prévu 100 € et finalement on a utilisé 35 €. Donc ça pareil, pour les prochaines vacances, je réduirai le budget, je mettrai peut-être 50 €. Pour les activités, donc moi qui pensais ne pas faire d'activité, on en a fait quelques-unes. On a fait le petit train qui parcourt la ville. On a été voir les Monster Trucks, donc c'est des grosses voitures. On a fait en face du camping, il y avait des gonflables. On y a été, donc on payait 11 € par enfant et on y allait de 17 h à minuit. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Enfin, on a fait plein de petites choses comme ça. Du coup, on a utilisé 109 €. Moi qui pensais n'utiliser rien du tout, on a quand même utilisé la moitié. Alors, pour les extras, on avait prévu 200 € et finalement, on a utilisé 52,45 €. Pour les souvenirs, j'avais prévu 100 € et finalement, on a utilisé 43,95 €. Normalement, j'aurais dû utiliser plus, mais en fait, mes parents avaient donné un peu d'argent aux enfants. Du coup, avec l'argent de mes parents, j'ai acheté une paire de Crocs à ma fille. Qui a été volée au camping 2 heures après. Donc en fait, quand on arrivait à la piscine, on devait laisser nos claquettes à l'entrée et rentrer pieds nus en fait dans la piscine. Donc on achète les Crocs, on va à la piscine, on laisse les Crocs à l'entrée avec les nôtres. Hein. J'avais mis d'ailleurs les miennes par-dessus. On revient, Crocs disparues. Donc elles ont duré 2 heures, je les avais payées 11 ou 12 €. Ensuite, mon fils, on s'est fait voler aussi ses lunettes de soleil que je venais d'acheter 20 €. Donc en fait, il y a eu plus de 30 € de volés au camping. Donc on a été les voir, leur a expliqué. Ce jour-là, d'ailleurs, on a été plusieurs à avoir les claquettes volées. Donc voilà, ça j'avais vu dans les avis du camping qu'il y avait beaucoup de vols. Mais bon, on a suivi les consignes, on a laissé les claquettes là. Et voilà. Donc après ça, on les a toujours pris avec nous. Voilà. Donc du coup pour sur place on avait prévu 1050 et finalement on a utilisé 613,39 €. Donc on avait un budget de 3390. Ah ça j'ai pas précisé. Donc on avait un budget de 3390. On avait 260 € en espèces, 220 € en chèque vacances et du coup on avait 1590 en virtuel. Donc pour tout ce qui est location trajet sur place, le paiement du camping, tout ça, on en a eu pour 2721,03 €. Donc voilà, donc si on fait 3390 moins 2721,03 €, il devrait nous rester 668 € dans l'enveloppe vacances. Mais, alors attendez, là-dedans il y a les chèques vacances et tout ça. Mais du coup, il nous reste dans cette enveloppe, je vais vous montrer, j'ai mis à jour, c'est là vacances, je sais plus, alors, c'est où vacances? C'est pas dans celui-ci forcément, hop, c'est ici, alors, tac, dans vacances. Donc notre budget total était de 3390 € en comptant les chèques vacances
et la location entière du mobil-home. Sachant que là, en janvier, on a fait un acompte et en mai, j'avais déjà payé la moitié de la location. Donc, on avait au départ 2530 €. Je retire du coup les 260 € que j'ai été retirés en espèces. Ensuite, il y a eu, ça c'était 52 €, je ne sais plus ce que c'était, mais ça devait être, c'était la glacière, tout ça que j'ai dû acheter. Les 20 € c'était pour le pique-nique et les 25 € c'était des accessoires. Donc il nous restait 2073 € pour partir. Et cette semaine on a utilisé du coup, donc en comptant le logement, les trajets et le réel. Donc si on fait, donc là dans le logement il nous reste, j'ai payé 507,50 €. Pour le trajet 520,14 € et pour le surplace 613,39 € moins les 220. Oui, bref, je ne sais plus comment j'ai calculé, mais on a utilisé cette semaine 1130 €. Donc dans l'enveloppe vacances il nous reste 1043 €, sachant qu'il va avoir au mois de septembre le péage qui sera débité. Donc là, le péage n'est pas déduit, donc je le déduis ici. Donc il nous restera 880, on va arrondir, 880 € pour les prochaines vacances. Donc pour les prochaines vacances, je prévois, j'ai baissé un peu à 3200 €. Donc j'ai déjà 882, donc si je fais moins de 3200, il nous manque 2317,80 € pour arriver à notre objectif, donc soit dans 2 ans, oui, soit l'année prochaine, soit dans 2 ans. Donc si je fais 2317, je divise par 24 mois, il faudrait que je mette 96 € par mois dans cette enveloppe pour arriver à mon objectif dans 2 ans. Mais j'aimerais bien partir l'année prochaine, et l'année prochaine mon mari veut partir en Vendée, donc ça sera moins loin déjà d'une et moins cher que le sud. Donc pour les vacances, j'étais partie avec ce classeur et à chaque fois que j'utilisais quelque chose, je notais. Donc là pour le trajet, j'ai noté qu'on s'est arrêté pour prendre un café. Pour le retour, j'ai noté le repas du midi, le repas du soir. Donc à chaque fois, je notais si j'avais fait le virement ou non. Pour les trajets, on s'est arrêté 3 fois pour l'essence, seulement 2 fois pour le retour. Après, on en a mis ici et ça a compté dans le budget du mois d'août. Pour les péages, bon bah voilà, j'ai regardé sur l'application, il y avait le montant. Donc j'ai noté que ça sera prélevé en septembre. Pour les courses, ah oui, il y avait le drive des aliments secs qu'on a rapporté là-bas. Il y avait un autre petit drive. Il y avait pour le pique-nique, le Lidl en arrivant. Et au cours de la semaine, on a racheté tout ce qui était boisson, tout ça. Pour le restaurant, du coup, on a été 3 fois. À l'arrivée, on a mangé les pizzas. On a fait un restaurant bord de mer. Donc on en a eu pour 63 € à 5, sachant qu'on avait on a utilisé 25 € de tickets restaurant. Et ça, le snack, c'était lorsqu'on avait été au gonflable. Les glaces, du coup, on en a fait 2 fois. Les souvenirs, il y a eu 3 choses achetées. Activité, du coup, il y a ce que je vous avais dit, le Monster Truck, le train et les gonflables. Donc en extra, j'ai mis le forfait ménage avec le Parc Med, du pain. La pharmacie, parce que je me suis chopé un coup de soleil aux lèvres. Donc en fait, je sais plus c'est quel jour, j'avais mal aux lèvres. Du coup, quand on a été à Carrefour, j'avais acheté du Labello, tout simple. Marque Carrefour, voilà. Et le lendemain, donc déjà là, j'avais le coup de soleil sans savoir. Et le lendemain, lèvres gonflées et tout plein de, comme des gros aftes en fait. Donc je suis allée à la pharmacie le lendemain. Et en fait, donc j'avais eu un coup de soleil et à cause du Labello, j'ai rattrapé un coup de soleil dessus, du coup ça m'a brûlé et c'est pour ça que j'avais en fait des espèces d'aftes dessus et que ça gonflait. Du coup j'ai acheté des petites gélules pour éviter les œdèmes
J'ai pris du Labello anti-UV 50. Donc ça, il faut que j'en mette tout l'été dès que je vais au soleil. Et une crème, en fait, Cicaplast, je crois que c'est, pour faire un effet gras avant de se coucher. Donc je pense qu'aux prochaines vacances, je prévoirai une petite enveloppe pharmacie. Voilà, donc ça c'était nos menus. Et j'avais aussi fait tout ce qui était pour nos valises. Donc ça m'a bien aidé parce qu'à l'aller, j'ai coché comme quoi j'avais pris. Et au retour, j'ai aussi checké si on n'avait rien oublié. Donc on n'a rien oublié là-bas, à part ce qu'on nous a volé. Voilà. Donc ça je le garde. Et je m'en servirai pour l'année prochaine ou dans 2 ans. Sachant que là, dans ma liste, il me manquait juste, que j'avais oublié, c'était une paire de ciseaux et de l'alu ou du film. Voilà, j'avais juste oublié ça. Donc voilà, là j'ai gardé ici nos petits tickets qu'on a fait, le petit train, etc. Et voilà. Donc voilà, un beau bilan des vacances, nos premières vacances, c'était super. Voilà. Je vous laisse ici, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de belles économies.